Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Et voilà, au sommaire de ce journal des sports à Béni, premier à première division au Monja International Football Club se fixe l'objectif du entier. Basketball Véang prendra part au championnat provincial de basketball à Gouma. Reprise des entraînements au Tout-Puissant Mazembe. Les Badiankouna visent le Graal africain avec une satire étouffée. Mani Maignon, la continuité de Jefte Kitambala au sein du club de Kindu afin officialiser le Léopard perd à nouveau contre les Lions de la Teranga du Sénégal. Vous aurez à découvrir d'autres statistiques pour cette équipe d'âme. Bienvenue à tous au détail. Les vraies infos sportives, les sports. Du football, basketball, arts martiaux, sport mécanique, c'est sur Oasis Congo, le sport, dans toutes ses formes. À votre service, je suis Rémi Soumaïlu Le Perse. Comme les autres clubs du football de la ville de Béni, Umoja International Football Club a tenu son ensemble général ordinaire, la première depuis la création de cette unique académie de la ville de Béni. Dira cette dernière tenue à l'espace TikTok à Matungu, le représentant de l'attente du football de Béni et celui du service des sports et loisirs à quelque part à remercier Umoja pour sa saison remarquable dans le dernier championnat de la deuxième division. Avis partagé par Eloge Vassolène, administratif de Umoja, qui revient dans cet extrait sonore sur ce qui est à retenir de cette assemblée. Nous nous félicitons d'abord nous-mêmes en disant que nous avons réalisé une très bonne saison. La saison passée. La plus grande force, c'était d'abord nos athlètes que nous félicitons. Nos athlètes étaient là et se sont engagés en âme et conscience pour le bon avancement du club. Mais aussi, nous avions nos conseillers qui nous apportaient beaucoup de conseils et cela a permis à ce que nous puissions réaliser une saison vraiment qui est à féliciter. Nous allons d'abord aborder cette compétition avec pleine énergie. Parce que ça sera d'abord la première fois, mais étant donné que ce sera la première fois, nous allons donner toute notre force pour que nous puissions d'abord nous maintenir à première division. Nous allons nous maintenir, nous ne voulons plus revenir en arrière, nous voulons plutôt avancer. Et d'autres perspectives pourront venir après. Nous avions prévu $10 500 pour réaliser au moins nos projets à première division. La saison passée, à terme de chiffres, nous avions un budget de $4 325,87 comme budget. Nous montons à première division, c'est toujours dans le cadre d'évaluation. Nous voulons évaluer nos compétences. Est-ce qu'à deuxième division, nous avons réussi ceci? En première division, comment est-ce que nous allons aussi évoluer? Et c'est pourquoi nous aurons à organiser 3 équipes. Donc, il y aura une équipe qui sera là juste pour nous fournir les enfants, donc I17, les enfants de moins de 17 ans, et d'autres qui seront à deuxième division et d'autres à première division. Dans la poursuite de la tenue assemblée pour les équipes de football de la ville de Béni, Bénigno et Capacos sont les 2 clubs qui vont également répondre à cet appel le vendredi 19 juillet, clôturer cette série de tenues d'assemblée, puis suivra celle de l'attente urbaine du football de Béni annoncée au 28 juillet 2024. Du football au basketball, l'équipe Véang, vainqueur du dernier championnat local de basketball, prendra part au championnat provincial de basketball prévu à Goma à partir de ce 20 juillet. Enfin, c'est Assira Saïtou du côté de cette formation après être reçu ce mercredi du 7 juillet par le maire de la ville de Béni, Nyefando Tekodali, qui a confirmé son souci d'accompagner cette équipe. On écoute le maire de la ville de Béni au micro de la radio Oasis FM TV. Bon, je suis très heureux parce que je viens de recevoir l'équipe gagnante avec le chef de bureau de sport ainsi que le président. Ils m'ont remis la coupe. Je suis très content. Comme ils vont voyager pour continuer le championnat au niveau de Goma, je leur souhaite bonne chance. Justement, je vais réunir le staff et on va discuter sur ce point-là. Le samedi, on va essayer de dégager tout ça. Le sport, ça nous fortifie. Ceux qui ne font absolument rien, qui choisissent n'importe quel sport et je crois que à la fin, ça va faire quelque chose de bon. Du côté de la tente urbaine de basketball de Béni, Eric Balougo, le président, remercie le maire de la ville de Béni et fixe l'opinion sportive sur le programme du voyage de cette équipe championne de Béni. La promesse pour nous accompagner à Goma était annoncée les jours du lancement du championnat local. Et aujourd'hui, c'était une occasion d'aller nous présenter les trophées avec l'équipe championne. Et le maire a réitéré encore ce souci-là de nous soutenir. Et il nous a fixé un rendez-vous de samedi à 10h pour voir ce qui sera possible à son niveau. Pour ce qui est programme, d'abord le championnat provincial démarre à Goma le 20 juillet. Et nous, au niveau de l'entité, avec le président des clubs, on s'est fixé le programme de quitter le 22. Vous savez déjà, le 22, ça sera 2 jours après le lancement du championnat provincial.
Ça n'a pas été facile pour nous d'être là avant le lancement. Mais néanmoins, nous avons eu une dérogation de la part de la Ligue pour nous accorder au moins quelques jours avant que le championnat puisse démarrer. Et nous, on peut arriver juste quelques jours après le démarrage. Comme je l'ai toujours dit, je réitère encore ce souci-là que nous avons. Vous savez qu'actuellement, pour voyager, ça me demande beaucoup de choses, ça me demande beaucoup de moyens. Et à notre niveau, ça va faire 2 ans qu'on n'a pas eu quand même à participer. S'il est vrai, on a des promesses de part et d'autre. Mais pour le moment, pour ne pas aussi décourager les athlètes, on s'est dit qu'on quitte le 22 avec les moyens de bord qui sera réunis. Précisons que le basketball est aussi une autre discipline qui encadre les gens de la région de Béni. Les bienfaiteurs sont invités à accompagner également cette dernière, comme c'est le cas avec le football. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a repris les entraînements lundi dernier dans ce temple de Badiankona avec très grande désir de faire encore mieux au sein de différentes compétitions. Pointant à l'horizon, champion de la RDC à titre demi-finaliste de la Ligue des champions de la CAF lors de la dernière saison, les Corbeaux de Lubumbashi vont à tout prix tenter de faire la différence. Cette fois-ci, chercher à remporter le titre au niveau continental. La campagne africaine va donc démarrer pour le champion du Congo au 2e tour préliminaire. Excepté du premier tour, Mazembe au 2e tour préliminaire sera face au vainqueur de la double confrontation entre Nyasa Big Bull FC du Malawi et Red Aron FC de la Zambie. Rappelons que les Corbeaux le choix comptent incessamment sur leur effectif et l'apport de nouveaux joueurs serait également bénéfique. Du tout-puissant Mazembe à l'AS Maniema-Union, l'attaquant congolais Jefte Kitambala Bola est désormais joueur du club de Kindu. Après sa signature chez les Unionistes, la direction du club vert et noir de Kindu a fourni les amples détails sur ce transfert prêté à Maniema-Union par le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Jefte Kitambala a fait une excellente saison lors de la dernière édition de la Lina Foot League en terminant meilleur buteur de ce club avec 14 réalisations et 3 passes décisives. Annoncé directeur chez les Corbeaux, ce dernier ne devrait pas rentrer à Lubumbashi. Des négociations entre les deux clubs dans cette période de mercato justifie probablement les silas de Mazembe quant à cette nouvelle. L'équipe de Maniema-Union est à jouer car Kitambala reste à son effectif et va jouer la prochaine Ligue du champion de la CAF. Le coach de Maniema-Union, Papi Kimoto Kitango, se dit satisfait quant à ses depuis Dar Salam à Tanzanie, tout en plaçant un mot au cours d'une édition dans les journées de nos confrères quinois. Maniema-Union est actuellement en stage de 3 semaines à Dar Salam à prévision de la saison prochaine. Jefte Kitambala devant normalement région déjà son équipe à Tanzanie. Soulignons que Maniema-Union va croiser au premier tour préliminaire les Zimbabwéens d'Ngezi Platinum Stars le week-end du 16 au 18 août prochain pour le camp de la match alu du premier tour préliminaire de cette compétition, soit à la Ligue africaine du champion. La République démocratique du Congo a enregistré sa 4e défaite en notant des matchs. C'était contre les Lions de la Teranga du Sénégal 0-2 mardi 16 juillet 2024 au stade de Lat-Dior sur invitation de la Fédération sénégalaise de football FCF à Sigle. Les Léopards dames contre les Lions de la Teranga, comme face aux Marocaines. Elle a perdu toutes ces 2 rencontres qui ramènent le total à 4 défaites sur 4 matchs. Le vitesse du côté sénégalais, Ante Fatouma Tabaldé à la 48 minutes et Gunnar Ndiaye à la 63e minute. Ce débit pouvait être invité si la défense congolaise était souple et rapide à mieux protéger la cage et ses bourdes défensives au image et c'est Daniel Ngoï fautive sur tout le débit. La République démocratique du Congo présente bilan inquiétant des 4, c'est-à-dire 4 défaites en montant des matchs depuis le départ de Papi Kimoto à double confrontation contre le Maroc et contre D2 contre les staffs techniques a travaillé à synergie qu'à la tête il y avait coach José Mundele qui a bénéficié de la compagnie de Lamine Boumedi en assistance vidéo. À double confrontation contre le Sénégal 0-1, 0-2, c'est José Mundele qui était aux commandes tout seul, mais l'équipe n'avait pas le même tac au royaume chérifiant. Au total, 8 billes encaissés qui valent une moyenne de 2 billes encaissés par match et 3 petits billes marqués qui valent 0,75 billes marqués par match. Le signe montre que c'est important à Urija que le gouvernement congolais, la Fédération congolaise de football association et la Ligue nationale de football féminin s'organisent pour satisfaire les conditions posées par Papi Kimoto afin qu'il reprenne la sélection qui est à chute libre. Enfin, qui sera la prochaine sélectionnaire de l'Angleterre suite au départ de Gareth Southgate 2 jours après la finale de l'Euro 2024 perdue face à l'Espagne à contre D. La FA se creuse le menez pour lui trouver un successeur avec un rêve, c'est l'indépendant Pepe Guardiola, qu'il ne reste qu'un an de contrat avec Manchester City. De cette formation, sauf incroyable, autrement des situations, les techniciens catalans entraîneraient les Sky Blues cette saison. La fédération l'a bien compris, mais espère pouvoir le convaincre de prendre en main le Tri-Lions dans un an. Aux yeux des dirigeants, l'acier aujourd'hui FC Barcelone fait office des candidats idéal. Lui qui connaît la culture, le championnat et les joueurs enclins, le but également pour cette formation. En attendant, un intérimaire pourrait donc être nommé avec plusieurs candidats pour le poste dans les Cassiennes sélectionneurs des espoirs. C'est la fin de ce journal des sports. Merci de nous avoir auditionnés. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd.